Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Peut-être que ça sent déjà le café chez vous ou peut-être que vous nous écoutez sur votre tablette à une autre heure, mais je vous dis la bienvenue à votre émission. Et on rejoint, comme on le fait tous les mardis, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour ce vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde! Ce matin, je vais vous parler des 8 trucs pour garder et propager sa joie. Hein? C'est-tu pas beau, ça? Alors, premier truc, non à la lamentation. Alors, je fais pitié, hein, ma vie, hein, tu sais, la pite, comme on appelle, là. Faire de la pite. Alors, non à la lamentation. La première affaire, même avec nos enfants, là, non, on ne se lamente pas. Il y a toujours des solutions, puis quand on peut se comparer, souvent on se console. 2, dire un compliment à quelqu'un chaque jour. N'importe qui, autour de soi, dit un compliment. Vous allez voir qu'à un moment donné, on en dit à tout le monde. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on va lui dire un compliment. Ça devient comme une habitude. C'est une belle habitude. 3, toujours se comparer et comparer les autres à Jésus avec douceur. Donc, tout de suite, on se rend compte qu'on ne peut plus juger. Parce qu'on compare les autres. Ah, lui ou elle est comme Jésus. Elle a ça de pareil comme Jésus. Trouver quelque chose qui est pareil comme Jésus chez l'autre personne. 4, se fixer un objectif par jour. Et l'objectif, c'est Jésus. C'est original, hein? Donc, mon but, c'est d'être comme Jésus aujourd'hui. 5, trier nos relations. Il y a des relations autour de nous avec qui ça va vraiment pas bien. Des relations qu'on appelle des fois toxiques. C'est mieux peut-être de s'éloigner un peu. Pas flusher, là, les gens ne sont pas des déchets, mais juste s'éloigner, prendre une petite distance des fois. Des fois, ça peut être pour un certain temps, puis on revient, puis ça va mieux. 6, choisir un chant de joie ou un chant de louange à tous les jours et le chanter toute la journée, quitte à passer pour une folle. Hein? 7, offrir un cadeau par jour à quelqu'un. Mais ça n'a pas besoin d'être un cadeau d'une boutique à 350 $, là. Non, non. Ça peut être un petit mot dans la boîte à lunch d'un enfant. Ça peut être, je ne sais pas, une pensée, un petit courriel à mon mari aujourd'hui. Alors, c'est ça, un petit cadeau, une petite pensée à quelqu'un, une surprise, tu sais, mais qui ne coûte rien, là, tu sais. 8, dire merci à Dieu de nous avoir donné une qualité et la nommer chaque jour. Donc, chaque jour, je dois me trouver une qualité nouvelle. Au bout de l'année, ça fait 365 qualités que le Seigneur m'a données. Alors voilà, 8 trucs pour être dans la joie et toujours propager cette joie. Et vous allez voir que la joie, c'est contagieux. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je suis tellement heureux de vous parler depuis un mois de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est
tellement original. Moi, j'en reviens pas moi-même. Vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du bracelet chapelet. C'est en bois d'olivier authentique. Et d'un côté, vous avez une petite croix ornée de zircon et de l'autre côté du bracelet chapelet, la clé de Saint-Pierre. Je vous rappelle que ce bracelet chapelet, il est déjà béni. Vous allez voir Brigitte à l'écran qui prie le chapelet et tout de suite après, elle l'a dans son bras comme un beau bracelet. C'est vraiment, je vous le dis, c'est autant pour les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. Vous allez voir que c'est d'une grande originalité et ça nous permet aussi, lorsqu'on l'a dans le bras, de toujours sentir cette présence de Dieu avec nous. Et je vous rappelle que le bois d'olivier est plein de symboles pour notre vie spirituelle, qui sont les suivants. La longévité, l'espérance, la paix, la réconciliation, la victoire, la force et la fidélité. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité parce que c'est grâce à vous qu'on peut être là depuis plus de 21 ans. Mais merci aussi d'une chose très importante, votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Évangile est proclamé par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, déjà la fin septembre. Écoutez bien l'Évangile d'aujourd'hui qui est fort intéressant dans Saint Luc, chapitre 9, versets 51-56. Comme s'accomplissait le temps, il allait être enlevé au ciel. Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers, ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? » Mais Jésus se retourna, les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. Un évangile assez curieux à prime abord, hein? Jésus a le visage déterminé, dit l'Évangile, prit la route de Jérusalem. C'est pas rare de rencontrer des personnes qui sont incapables de croire en Dieu parce que leur vie est trop marquée par la souffrance. Une souffrance souvent dont elles ne sont pas responsables, bien sûr. Qui sommes-nous alors pour les accabler de notre jugement? Hein? Comment aurions-nous vécu dans les mêmes conditions? C'est les genres de questions qu'il nous faut nous poser. Hein? Et quand on regarde les lectures bibliques, hein, si vous allez dans le livre de Job, l'Évangile d'aujourd'hui, hein, nous présente des attitudes différentes devant de trop grandes souffrances. Si vous allez dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament, Job qui a beaucoup souffert, par exemple, Job qui dit à un moment donné, « Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? Hein? Pourquoi n'ai-je pas expiré à la sortie de son ventre? » Il regrette d'être vivant, il aimerait mieux finalement être mort. Sa vie n'a pas de sens. Regardez dans l'Évangile. Les disciples de Jésus se heurtent au rejet des Samaritains. Bon, les Samaritains, c'est les gens à l'époque qui vivent dans le milieu du pays, la Galilée en haut, la Judée en bas. Pourquoi ils ne sont pas aimés par les autres Juifs, les Samaritains? Parce qu'ils ont osé à un moment donné construire un temple qui faisait compétition au temple de Jérusalem. Donc, on n'aimait pas les Samaritains. Alors, leur réaction en est une de colère et de vengeance. Hein? Jésus se heurte. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? » demande-t-il à Jésus. Hein? C'est intéressant de voir que celui-ci, Jésus, a une toute autre attitude. Hein? Il connaît la blessure des Samaritains méprisés par les autres Juifs. Il se tourne vers ses disciples, puis il leur fait des reproches.
et puis il les entraîne vers un autre village. Quelle est l'attitude à inventer pour nous aujourd'hui quand on regarde un texte biblique comme celui-là? L'attitude de Jésus d'abord, regardons-la comme il faut, elle est celle du non-jugement et du respect de la liberté. Vous remarquez, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Alors, mais on refusa de le recevoir. Voyant ça, les disciples disent, « Veux-tu qu'on règle ça? » Et Jésus, se retournant, les réprimande, puis ils partirent vers un autre village. Voyez, on ne peut pas s'imposer dans la vie. L'amour ne s'impose pas. L'amour se propose. Et on voit à travers l'attitude de Jésus, encore une fois, l'amour de Dieu qui se propose. En se livrant, quand Jésus s'est livré, dans le fond, pour tous les humains, il va plus loin, et c'est ce don entier. Aujourd'hui, dans l'Église, c'est la fête aussi de Saint-Vincent de Paul. On connaît tous les organismes de la Saint-Vincent de Paul, les dons de charité pour les plus pauvres, etc. Et des gens comme Saint-Vincent de Paul qui ont cherché à imiter Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Saint-Vincent de Paul est allé vers les démunis, les blessés de la vie, les pauvretés de tout ça. Moi, je travaille en paroisse, et puis j'ai toujours le fonds de la Saint-Vincent de Paul. Et à chaque semaine, on vient, certains demandent la nourriture, d'autres veulent être écoutés, entendus. On essaie de faire des dépannages au mieux. On encourage à Saint Paul les organismes déjà, les banques alimentaires, etc., pour que les gens puissent avoir de la dignité. Alors, il nous appartient donc de trouver, nous, aujourd'hui, la manière qui nous convient d'accompagner des personnes qui souffrent. Oui, les Samaritains mis à part, les disciples voudraient régler ça, Jésus les réprimande, puis il va vers un autre endroit. Il n'y a pas une seule façon de faire. C'est à nous d'inventer la façon qui respectera à la fois notre personne, notre milieu et notre époque aussi. Alors, ce n'est pas évident aujourd'hui d'aider. L'aide prend toutes sortes de visages. Mais ce que j'aime dans l'Évangile d'aujourd'hui, surtout en cette fête de Saint-Vincent de Paul, c'est de voir la détermination de Jésus. Moi, ça m'encourage toujours. Je me dis des fois, Jésus, le visage déterminé, prit la route. Je pense qu'aujourd'hui, être disciple de Jésus, croire en lui, qui est Seigneur, qui est vivant, c'est nous aussi être des gens déterminés. À travers les épreuves de la vie, les aléas, on a comme une vision, un second regard, et on s'aligne parce que notre regard est centré sur Jésus, le Christ Seigneur. Il ne faut jamais oublier jusqu'où il est allé. Il a pris la route de Jérusalem. Il savait que ce ne serait pas facile. Il y a une croix qui est arrivée au bout. Mais la lumière a eu raison, la vie a eu raison des ténèbres. Alors, à chaque fois que nous avons à vivre des épreuves, tout ça, ayons cette détermination et demandons son souffle. Que le Dieu de la vie vous envoie son souffle de détermination et qu'il vous bénisse le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un très beau texte que je veux partager avec vous ce matin, ça s'intitule « Et si je te disais ». Si je te disais qu'il n'y a aucun cadeau au monde qui peut remplacer les vraies valeurs de la vie. Tu peux bien acheter ce que tu veux à ton enfant, mais ce qu'il veut, avant tout, c'est d'avoir des parents présents dans sa vie qui lui donnent de l'amour, peu importe les circonstances. Et ça, c'est tellement vrai. Aujourd'hui, de prendre... Il y a tellement... Maintenant, on voit beaucoup d'enfants avec tous les téléphones, les tablettes et tout ça. Mais l'important, avant toutes ces babelles-là, c'est l'amour de ses parents. À demain. Où c'était des réseaux de prostitution, des vendeurs de drogue, des meurtriers. Donc, ce milieu-là est devenu un milieu que je me suis approprié. Je trouvais ça normal. Mais pour en arriver à ce que je trouve ça normal, j'ai été violée, j'ai été déshumanisée, j'ai été battue, on m'a tiré dessus,